Les musulmans ont commémoré dans la nuit d'hier à aujourd'hui le Maoulid, la naissance du prophète de l'islam. La paix et le pardon étaient au cœur de la célébration. Les droits des enfants mis en avant aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée internationale de leurs droits. Des millions d'enfants sont fragilisés parce que leurs droits sont fréquemment bafoués. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Commémoration de la naissance du prophète de l'islam dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'amour et la paix, deux mots qui étaient sur toutes les lèvres. Dans la commune d'Abobo, les guides religieux sont revenus sur le danger de l'immigration clandestine. Le Maoulid est célébré le 3e mois de l'année musulmane. Nous Sangaré, Dangui. Fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le Maoulid a été célébré par la communauté musulmane. À la mosquée Adjanabitou Sissé d'Abobo Clocha, les fidèles étaient nombreux à prendre d'assaut ce lieu de culte pour recevoir des enseignements sur la vie de Mohamed, prophète de l'islam. Présent aux côtés de ses administrés, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, nouvellement élu maire de la commune, a invité les guides religieux à prier pour une paix durable, gage de tout développement. C'est un message de prière pour la paix dans notre pays et pour le bonheur de chaque habitant. Ces grandes célébrations nous donnent l'occasion de rentrer en nous-mêmes et de ressortir avec beaucoup d'amour pour notre prochain. Je crois que l'amour est le vecteur essentiel de la relation entre les habitants d'un même pays pour qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Le Maoulid, c'est aussi se rappeler les bienfaits du prophète en faveur de l'humanité. Selon le cheikh Moufti Sogodogo, guide religieux musulman, la vie du prophète Mohamed est une véritable source à laquelle doivent s'abreuver les fidèles musulmans. Les constitutions islamiques, la personne qui est venue nous présenter, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce jour-là qu'il est né. Donc tous les musulmans, nous avons l'obligation à démontrer à nos enfants et à la famille quelle était la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aidait les pauvres. Et puis aussi, quand son ennemi est malade, il peut aller les saluer. On doit suivre ses traces pour avoir les saluts de Dieu. Dans sa prédication, le guide religieux a également abordé certaines questions d'actualité qui minent la société, notamment les questions relatives au phénomène d'enfants en conflit avec la loi et l'immigration clandestine. L'immigration, ça peut empêcher même la personne à prier correctement pendant les voyages. Ça peut faire même que la personne va commettre les choses que l'islam a condamnées. Parce que quand tu es serré quelque part, tu peux consommer quelque chose, tu peux faire des choses anormales. Et ça peut te détruire. C'est pour cela que l'islam est contre. Prières, bénédictions et cantiques religieux, des temps forts qui ont marqué la nuit du Maoulid. Elle est célébrée à la date du 12 Rabi Awal, 3e mois de l'année musulmane. Les guides religieux de Kong, dans le nord du pays, ont prié aussi pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire la nuit du Maoulid. Un jour de joie pour la communauté musulmane. Les fidèles musulmans ont reçu des enseignements sur la vie du prophète de l'islam. Le reportage de Parga Sorokoni. Pour la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, prophète Mohammed à Kong, ville située dans la région du Tologo, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est avec des louanges et des chants liturgiques que les guides religieux sont accompagnés à la grande mosquée. Un parcours plein d'essence. À Kong, on est avec le Coran, on vit avec le Coran et on meurt avec le Coran. Tellement nos parents ont aimé, ont pratiqué et ont appris le Coran, on le lit en chantant et même parfois en dansant. Donc ce que vous avez vu, c'est la danse religieuse, cette danse festive qui accompagne les marabouts lorsqu'ils entrent. Pour dire quoi? Que nous sommes aujourd'hui à un jour exceptionnel, un jour de joie. Joie pour l'humanité, mais joie surtout pour la communauté musulmane, parce que nous célébrons le sceau des prophètes, le prophète Mohammed. Une fois à la mosquée, avant de s'installer, imams, guides religieux, prédicateurs et conférenciers font un tour d'honneur pour rendre hommage aux fidèles. Après s'être installés et les allocutions terminées, les guides religieux entament la lecture du Saint-Coran. Occasion pour eux d'inviter la communauté musulmane à être des exemples et des modèles dans la société à l'image du prophète Mohammed. Chaque musulman doit prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'exemple pour bien suivre l'islam,
travailler comme de la manière dont le prophète a fait. Le message des guides religieux reçu 5 succincts par les fidèles. Quand les guides religieux conseillent des bons comportements, des comportements dignes, vraiment je crois que c'est pour suivre Asuna. Il faut une référence dans la vie. Et je pense que Dieu nous a donné la meilleure des références, celle du prophète, paix et bénédiction sur lui. La célébration du Maoulid à Congo a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, même les animistes, il faut qu'on prie le bon Dieu pour qu'on puisse vraiment arriver à l'union, à la cohésion, à la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de prier pour la paix, pour la solidarité et l'harmonie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est par des prières et des bénédictions que cette fête religieuse à Congo a pris fin. Une note moins gaie à présent, la Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire, éditrice du quotidien Fraternité Matin, a annoncé le licenciement de 123 agents, dont 11 journalistes, pour motif économique. Ces employés devraient quitter l'entreprise et cesser toute activité le mardi 18 décembre prochain. La SNAPC connaît depuis des années de nombreuses difficultés ayant conduit à l'adoption d'un plan de restructuration débouchant sur un problème de réduction des effectifs. Les droits des enfants ne sont pas toujours respectés. L'enfant, selon la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, représente tout être humain âgé de moins de 10 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Aujourd'hui encore, de nombreux enfants ne vont pas à l'école. Certains continuent de subir des sévices corporels et sont exploités. Pourtant, l'enfant a des droits. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'enfant, Kini Rosemonde et Herman Niamian reviennent sur le respect de leurs droits. La Journée mondiale de l'enfant offre à chacun une occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Les droits de l'enfant sont: l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit d'aller à l'école, l'enfant a droit l'enfant a droit à la liberté et puis l'enfant a droit à l'épanouissement. Je vais à l'école, les professeurs sont gentils avec moi. Ma maman est gentille avec moi et quand je suis malade, ma maman m'emmène à l'hôpital. Elle me traite bien à la maison. Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. Thème de cette année. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé, à l'abri des dangers et à même de réaliser son potentiel. L'enfant doit être l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique. C'est dans cette optique que des textes proclamant la protection de l'enfant et de ses droits ont été adoptés, notamment le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, à la protection, à la vie de famille, à l'égalité et au respect des différences. La Journée mondiale de l'enfant a été instaurée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Le voisinage rime avec solidarité. Cela est-il d'actualité aujourd'hui? Certains vous diront que oui et d'autres non. Par le passé, les voisins faisaient presque partie de la famille. Aujourd'hui, l'individualisme aurait pris le pas sur l'altruisme. Pas partout. À la Riviera Palmeraie, en tout cas, à la Cité Le Bonheur, les voisins se fréquentent, s'entraident et chaque année, ils ont institué la journée du bon voisinage. Dangui Dangui s'est rendu dans la commune de Yopougon et de Cocody. Il nous parle de l'importance du voisinage. Norbert et ses voisins passent la journée dans la convivialité sur une véranda. Nous sommes au quartier Yaosei, non loin du commissariat du 16e arrondissement, dans la commune de Yopougon. Dans ce quartier précaire où la promiscuité est notable, le voisinage n'est pas toujours un fleuve tranquille. Norbert en sait quelque chose. Il a marié, moi mon fils, et il a découché. Mon fils a porté main. Et le problème là, au lieu de venir me voir et puis on va voir chaque coutumier, on va régler ensemble. L'enfant prend convocation de la gendarmerie, l'envoie à mon enfant. Dès que j'ai vu, je suis parti à la gendarmerie, dit, nous nos problèmes de nos villages se règlent ensemble. Les différends entre voisins ne manquent pas ici, mais ils finissent toujours par s'entendre. Chacun considère son voisin comme son premier parent. Voisinage, on dit un voisin, bon, c'est le second parent, hein. C'est le second parent. Pourquoi? C'est-à-dire, je suis ici par exemple, mes enfants ne sont pas ici. En cas de qu'est-ce qu'il y a là, ce sont les voisins qui vont venir mon secours d'abord. Quand mes enfants ne viennent, bon, si je suis pas en bon terme avec eux, bon, ça ne marche pas.
palabre n'a pas bon, parce que tu es malade, je suis malade là. Ma maman n'a pas là, mon père n'a pas là. Ça, moi, elle te dit, c'est comme ça, et puis on se pétons, on ne peut pas faire palabre. Tu vas parler à ta voisine, si demain tu es malade, tu vas mourir dans la maison. D'ailleurs, à plusieurs reprises, des habitants du quartier se sont organisés pour voler au secours de voisins en détresse. Il y avait un malade. Dans la cour où il vivait, ce dernier leur manquait du respect. Et à la suite de ça, il est tombé malade. Bon, mais ses amis ont cotisé, ses voisins de la cour. Et puis on a pu l'évacuer au village. Mais ici, comme ailleurs, et pour une raison ou une autre, le voisinage peut parfois devenir un cauchemar. Les exemples ne manquent pas. Si tu respectes ton voisin, ce que l'autre fait là, tu peux lui dire, ah, si tu as dit que je n'aime pas ça, toi aussi tu peux dire, ah, le voisin dit qu'il n'aime pas ça. Hein? Le voisin dit qu'il n'aime pas ça. Donc, je suis obligé de faire autrement la prochaine fois. Mais il ne fait pas ça, il ne respecte pas. Les enfants ne sont pas... Ils restent pas tranquilles à la maison. Quand tu fais chaud comme ça, ils crient et on leur fait savoir que bon, c'est pas comme ça. Et d'autres, il y a les parents qui s'opposent. Voilà, et ils pensent qu'on est en train de maltraiter leurs enfants, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Hein. Autre lieu, autre décor, à la Cité du Bonheur à Cocody-Palmeraie. Les voisins sont en table. Le prétexte, la 3e édition de la journée du voisinage. Un moment unique pour chacun. C'est une très bonne initiative. Ça consolide les liens fraternels. C'est une bonne façon de vivre ensemble. Dans le voisinage, on voit plus la sincérité. On voit plus la sincérité, on voit plus le dévouement, l'engagement du voisin à vouloir secourir son frère. Les résidents de cette cité ont institué cette journée du voisinage pour faire tomber les murs de l'individualisme. Quand on crie au secours, c'est pour que celui qui soit le plus près l'entende et venir nous secourir. Ce n'est pas le parent qui est au village ou qui est dans une autre ville ou un autre quartier. C'est celui-là qui est le voisin. C'est pourquoi pour nous, c'est le premier parent, c'est le premier secours et c'est le premier soutien, thème de notre édition de cette année de la journée du bon voisinage qui s'inscrit dans la commémoration de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Organisée chaque année dans cette cité, la journée du voisinage vise à rapprocher les voisins et à donner une chance à la paix. Parlons de création d'entreprises, un moyen pour résorber le chômage. Quelle que soit la taille de l'entreprise, elle génère toujours des emplois, permet de concrétiser ses rêves, d'utiliser son potentiel de créativité pour innover. Des vendeuses de porc aux fabricants de récipients en plastique. Herman Niamia met en exergue dans ce reportage à l'abnégation au travail. Dans cette usine de production d'objets en plastique, la vie ne s'arrête jamais. Des centaines d'employés sont à l'œuvre tous les jours 24 heures sur 24, chacun selon la tâche qui lui est confiée. Nous prenons les bobines, on met ça sur les quintes et on noue. Et à la suite de ça, on met les machines en marche et ça forme un rouleau. Les rouleaux que nous découpons pour former les sacs. Je suis à la production des sacs et à la couture. Les sacs viennent dans un rouleau comme ça. Et nous avons la latitude de coudre et les bas et les hauts du sac. De ces différentes unités de fabrication, ce sont des milliers d'emballages de sacs, d'ustensiles et bien d'autres objets en plastique qui sortent pour approvisionner les marchés ivoiriens et de la sous-région. Un véritable modèle d'entrepreneuriat pour absorber le plein de diplômés sortis des écoles ivoiriennes. Nous recrutons des jeunes qualifiés, diplômés. Nous essayons au maximum de prendre des jeunes qualifiés. Et effectivement aussi, nous avons aussi des jeunes que nous recrutons suivant les différentes conventions que nous avons avec la municipalité ou avec, ça peut être des églises ou des mosquées. Ici, pour accéder à un poste, la qualification est nécessaire. En fait, presque. Quand le postulant est sans diplôme, le métier peut s'apprendre sur le tas. Dans chaque équipe, on a des chefs d'équipe, on a des cadres, on a des surveillants qui accompagnent ces jeunes pour avoir un savoir-faire. Ils sont formés d'abord théorique et ensuite pratique sur des machines. Loin des technologies, des femmes ont bâti aussi leur propre modèle d'entrepreneuriat. Dans la commune de Koumassi, on ne parle pas de restauration sans évoquer le nom de sa célèbre vendeuse de viande de porc. On vend la viande fraîche, le kilo à 2000. Bon, préparé aussi, il y a pour 2000, il y a pour 1000 francs, il y a pour 500. Par jour, on peut vendre beaucoup. Contrairement à l'industrie du plastique, ici, aucun diplôme n'est exigé. Seule la volonté suffit.
Car derrière ces mets bien appréciés des consommateurs, un travail énorme est abattu. La viande, mais quand on l'enlève à l'abattoir pour venir là, on décharge. C'est bâché, mais qui quitte à l'abattoir et la viande pour venir ici. Maintenant, nous les femmes là, c'est nous on décharge la viande, on met ça sur le carreau ici. Maintenant, quand on finit de décharger la viande, on accroche ici. Oui, il y a les deux fers là, on met là-bas. Maintenant, si on finit, maintenant on prend, on met sur la table. Il faut découper avec la machette. Tu as vu, non? Tu as soulevé la machette là, tu as fait pong, pong sur la table. C'est pas facile. Place Tuji, vente de viande de porc. 2 entreprises aux capitaux différents et à la main-d'œuvre différente. Résumé en un seul mot, l'entrepreneuriat. Cette création de richesses et d'emplois prônée depuis quelques années dans la politique de l'emploi de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.